Nous vivons dans une société où les hommes sont de plus en plus faibles et ressemblent de moins en moins à des hommes. Les hommes qui veulent rester de vrais hommes sont souvent pointés du doigt et qualifiés d'hommes toxiques. Les hommes sont constamment critiqués par les médias et diabolisés. Alors qu'en réalité, je pense que cela doit être tout le contraire. Les hommes veulent protéger et apporter le meilleur pour leur famille au travers des générations. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 habitudes qui rendent les hommes faibles. La première habitude est sujette à controverse et il s'agit des médicaments à prescription. En étant adolescent, vous avez énormément d'énergie à mettre dans des activités comme le sport. Malheureusement, dès qu'un enfant est un peu trop turbulent, on va directement lui prescrire des médicaments pour le calmer et pour supprimer petit à petit ce surplein d'énergie qu'il peut avoir. Malheureusement, ces mêmes médicaments vont avoir des conséquences désastreuses pour le restant de sa vie. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je pensais réellement que les médicaments étaient une cure à tout et qu'ils allaient réellement résoudre mes problèmes. Je voyais simplement mes parents tenter de résoudre leurs problèmes au travers des médicaments. Et donc, j'ai commencé à prendre cette habitude également. En réalité, les médicaments prescrits sont simplement un piège dans lequel il ne faut jamais tomber afin d'éviter de détruire sa santé. Et laissez-moi vous dire que l'industrie pharmaceutique ne veut absolument pas votre bien. L'industrie pharmaceutique veut simplement que vous restiez malade le plus longtemps possible, car plus vous êtes malade, plus elle va engranger des profits. La seconde habitude est malheureusement un fléau pour de nombreux jeunes dans notre société. Et cette deuxième habitude, c'est le prono, Instagram et OnlyFans. Le prono, bien évidemment, est la plus dangereuse des trois. Regarder du prono va simplement vous empêcher de réaliser la chose que vous voulez réellement réaliser quand vous regardez cela, à savoir construire simplement une relation avec une personne. Quand vous êtes également soumis à ces images, eh bien les rushs constants de dopamine indiquent à votre cerveau que vous avez réalisé votre mission alors que ce n'est absolument pas le cas. À la place de regarder cela, eh bien améliorez simplement vos compétences sociales quand il s'agit de parler au sexe opposé. Que ce soit dans la rue, à l'école, à l'université ou alors dans n'importe quel endroit. Instagram est également rempli d'images à caractère quasi pornographique et vous êtes soumis à ces images à longueur de journée quand vous vous connectez sur Instagram. Cela est fait pour vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Ainsi, vous allez perdre énormément de temps sur cette plateforme à scroller sur des images de femmes. De nouveau, cela détourne simplement votre cerveau de la chose que vous désirez réellement quand vous scrollez sur Instagram, à savoir construire des relations avec le sexe opposé. La troisième habitude qui vous rend faible, ce sont les nouvelles télévisées et regarder la télévision. Malheureusement, les nouvelles télévisées vous bombardent d'informations négatives à longueur de journée. Cela ne fera que vous rendre négatif, vous éloignera de vos objectifs et vous laissera pauvre. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'être bombardé à longueur de journée d'informations négatives sur ce qu'il se passe autour du monde. Occupez-vous à la place simplement de ce qu'il se passe dans votre quotidien, jour après jour. Levez-vous chaque matin avec cette envie pressante d'améliorer votre quotidien, d'améliorer votre vie et de faire en sorte que vous puissiez petit à petit atteindre vos objectifs. Arrêtez également de discuter les news et tout ce qui se passe autour du monde avec vos amis et à en débattre de manière acharnée. Cela ne changera absolument rien à ce qu'il se passe autour du monde et au lieu de gaspiller cette énergie à débattre de choses qui ne servent à rien, eh bien, utilisez cette énergie pour la mettre dans vos actions qui vont vous aider à améliorer votre vie. Utilisez donc ce temps pour améliorer constamment votre vie et celle de vos proches. La quatrième habitude, et je sais qu'elle ne va pas plaire à de nombreuses personnes, c'est simplement les jeux vidéo. De nombreuses personnes vont me dire que je me trompe, mais laissez-moi vous dire la chose suivante. Les jeux vidéo n'ont absolument aucun impact positif sur votre vie.
On pourrait penser que cela pourrait vous permettre de vous relaxer après les cours ou après votre travail. Mais encore une fois, cela ne vous apporte rien de positif et vous pourriez utiliser ce temps à la place afin par exemple de réaliser une activité physique qui va vous permettre d'améliorer votre santé et de progresser physiquement. Posez-vous la question suivante. Au lieu d'améliorer un personnage dans un jeu fictif, eh bien, ne feriez-vous pas mieux d'améliorer votre propre personnage? Vous voyez, voyez-vous à la troisième personne et tentez de faire évoluer ce personnage. Donc, vous êtes comme dans un jeu vidéo et là, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer votre propre personnage jour après jour. Donc, au lieu de gaspiller votre temps à jouer des heures et des heures à des jeux vidéo, eh bien, passez ce temps-là à améliorer votre personnage en, par exemple, lisant des livres, en allant à la salle de sport. Posez-vous la question suivante. Êtes-vous réellement satisfait de là où vous êtes dans votre vie? Vous voyez-vous comme un super-héros ou alors vous voyez-vous comme un loser? Regardez-vous dans la glace et soyez vraiment honnête avec vous-même. Prenez simplement conscience que vous êtes un personnage et que vous avez le pouvoir vraiment d'améliorer votre vie jour après jour. Enfin, la dernière habitude qui vous rendra faible est d'avoir un mauvais sommeil. J'ai mis des années à comprendre qu'un mauvais sommeil impactait réellement ma vie et ma progression. Et que le sommeil était un élément majeur dans ma quête de devenir une personne meilleure. Avant de commencer la pratique de la musculation il y a quelques années, je faisais de nombreux faux pas qui affectaient considérablement mon sommeil. Par exemple, regarder les réseaux sociaux avant de dormir, être exposé constamment à de la lumière bleue avant de dormir et également me coucher à des heures trop tardives. Voici quelques conseils que vous allez pouvoir mettre en place afin d'améliorer considérablement votre sommeil. Utilisez des lunettes anti-lumière bleue quelques heures avant de vous coucher et cela va permettre en fait de bloquer la lumière bleue qui peut provenir par exemple des téléphones portables. Vous pouvez également utiliser des rideaux complètement noirs qui vont bloquer toute lumière afin que vous puissiez dormir complètement dans le noir. En complément de cela, vous pouvez acheter un masque pour dormir qui va également bloquer la moindre lumière qui peut venir interférer avec votre sommeil. Vous allez pouvoir également mettre en place une routine nocturne qui va vous permettre de préparer au mieux la journée du lendemain. Cela va vous permettre d'éviter de faire certaines choses comme scroller sur les réseaux sociaux, rester sur votre téléphone trop longtemps et enfin de vous coucher trop tard. Une routine va vous permettre d'avoir une organisation nocturne et de prédisposer votre corps aux meilleures conditions afin de bien dormir. Vous allez pouvoir également acheter une Fitbit, une montre Fitbit ou alors un anneau Oura Ring qui vont vous permettre tout simplement de traquer votre sommeil et de savoir exactement à quel point votre sommeil est bon ou mauvais. Toutes ces choses-là vont vous permettre d'augmenter considérablement votre sommeil profond. C'est le sommeil dont vous avez besoin et c'est le sommeil qui est réellement réparateur afin que vous puissiez être en forme le lendemain et que vous puissiez avoir une journée productive. Je sais que de nombreuses personnes qui regardent cette vidéo réalisent ces habitudes chaque jour et donc vous allez devoir petit à petit les enlever afin d'améliorer considérablement votre vie. Et je sais que cela peut être difficile pour certains à implémenter parce que ce sont des choses que vous avez réalisées toute votre vie, mais avec un peu de discipline et de consistance, ce sont des choses que vous allez pouvoir réaliser petit à petit. Mon objectif au cours de cette vidéo était simplement de vous montrer ces habitudes-là qui vous rendent malheureusement faibles et de vous donner ces outils-là afin que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. Car c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est de devenir jour après jour la meilleure version de vous-même et de ne pas laisser malheureusement cette société gâcher votre vie.